Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 18 août 2026. Ce soir, nous sommes accompagnés par Maître Stéphanie Duluth, greffière de la Ville de Saint-Philippe, et l'assistante, on appelle ça directrice associée générale, Maître Claudie Boutin, Madame Claudie Boutin, excusez. Donc, bonsoir. Nous allons commencer par la section 1, l'adoption de l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce qu'il y a des points à rajouter à cette séance? Oui, j'aimerais en ajouter un, s'il vous plaît. D'accord. Donc, suivi des démarches entourant le PPU à la suite de l'adoption du règlement de contrôle intérimaire en mars dernier pour avoir la vision concernant la densification et le développement futur du secteur ainsi que les orientations d'aménagement souhaitées pour guider les prochaines étapes de planification, s'il vous plaît. OK, mais je pense que ça peut aller au VARIA. Oui, tout à fait. Je le demande dans le VARIA, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on va rajouter ce point-là au VARIA. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres points? Oui. Donc, tout simplement avoir un suivi par rapport à... Oh, c'était où je me suis mis mes notes. Suivi des démarches et des échanges concernant le sifflement du train, considérant que la Ville ne se situe plus dans l'emprise du CN. Mise à jour de l'état du dossier. Donc, en variant également. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'est tout. Est-ce qu'on est tous d'accord? Bien sûr. Oui. Merci. Section 2, point 2.1, Administration générale, greffe et affaires juridiques. Point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Section 3, ressources humaines et relations de travail, aucun point. Section 4, finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2026. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2026 est déposée par la trésorière. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, aucun point. Section 6, bureau des projets, au point 6.1. Octroi de fourniture de services pour la collecte de transport et la valorisation agricole des boues déshydratés de la station d'épuration de Saint-Philippe, portant le numéro d'appel d'offres public TP 2026-20. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture de services pour la collecte, le transport et la valorisation agricole des boues déshydratés de la station d'épuration de Saint-Philippe, considérant que le soumissionnaire suivant, les grains côté Inc., 270 191,25 $, a été conforme. Donc, en conséquence, il est proposé à la Ville d'octroyer le contrat dans la collecte, le transport et la valorisation agricole des boues de la station d'épuration de Saint-Philippe au plus bas soumissionnaire conforme, soit les grains côtés incorporés, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2026-20 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 270 191,25 $, taxes incluses, pour un contrat d'une période de 2 ans avec option de renouvellement. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Donc, c'est un contrat de 2 ans. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.2, octroi de contrat pour la construction d'un tronçon de piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de Lamoisson et la rue Deneau, portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2026-28. Est-ce
Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la construction d'un tronçon de piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Deneau. Nous avons eu 3 soumissionnaires, donc le plus bas soumissionnaire conforme, CBC 2010 Inc. au montant de 698 153,93. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la construction d'un tronçon de piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et de la rue Deneau au plus bas soumissionnaire conforme, soit CBC 2010 Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2026-28 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 698 153,93, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.3. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide à la voirie locale, pour le volet redressement sécurisation, pour la reconstruction et l'élargissement de la route Édouard VII entre la voie ferrée et la montée Seigneur. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement-sécurisation du PAVL et qu'elle s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière du volet redressement-sécurisation, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie de l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chef de division du génie, M. Jamal Boumidi, représente la Ville de Saint-Philippe auprès du ministère dans ce dossier, en conséquence, il est proposé au Conseil de la Ville de Saint-Philippe d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tous les documents, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. C'est un projet qui est évalué autour de 6 millions de dollars. Puis si on est capable d'avoir la subvention, on paiera 50 du 6 millions, donc 3 millions, qui sera pris à même le fonds de carrière. Donc, ce n'est pas au fonds général, ça va être payé à même le fonds de carrière. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.4. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant le programme d'aide à la voirie locale pour le volet redressement-sécurisation. C'est la reconstruction du rang Saint-André entre les adresses civiques 75 et 135. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement-sécurisation du PAVL et qu'elle s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière du volet redressement-sécurisation, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'option choisie de l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chef de la division de génie, M. Jamal Boumidi,
représente la ville de Saint-Philippe auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, il est recommandé que le Conseil de la ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tous les documents, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable avec le la ministre des Transports et de la Mobilité durable. La réfection du rang Saint-André qu'on vient de mentionner, c'est pour une longueur estimée de 2,7 km. Et les évaluations du projet, c'est de 5,5 à 6 millions de dollars. Et si on est capable d'avoir la subvention, ça paiera le 50% du montant qui va sortir en appel d'offres. Et ça ne peut pas prendre, ça va être pris au fonds général de la ville. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 6.6. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide à la voirie locale pour le volet soutien construction d'une voie de contournement dans le noyau villageois. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que le programme d'aide à la voirie locale, soit le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du PAVL et qu'elle s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie du bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu, considérant que le chef de division génie, M. Jamal Boumidi, représente la Ville de Saint-Philippe auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, il est donc proposé au Conseil de la Ville de Saint-Philippe d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, je m'avais trompé, c'est le point 6.5. Et puis, on a déjà reçu, la Ville a déjà reçu une subvention de 250 000 pour décontamination d'une partie du terrain. Puis, la demande de subvention qu'on essaye d'aller chercher, c'est 50% du coût de la réfection pour la voie de contournement. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette demande-là au ministère des Transports. Point 6.6, approbation de modification au mandat de GBI Expert, Conseil, pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux sur le lot numéro 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2020-01. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 14 avril 2020, en vertu de la résolution 20-04-088 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux du lot numéro 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 971 193,83 taxes incluses. Considérant les modifications approuvées au contrat de GBI Expert Conseil Inc., en vertu des résolutions 23-07-202
24,01-021 et 24-12-368, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par GBI Expert Conseil Inc. concernant la surveillance du bureau additionnel en fonction de l'échéancier réel final de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Servrinx, ingénieure, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 14 avril 2020 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le lot numéro 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, afin d'inclure certains honoraires, se rapportant notamment à la surveillance du bureau additionnel en raison du prolongement de l'échéancier de construction, le tout pour un montant total de 172 232,55 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 6.7. Octroi de contrat. C'est pour l'acquisition d'une roulotte pour le poste d'accueil du nouvel écocentre, portant le numéro de demande de prix GEN-2026-40. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande de prix pour l'acquisition d'une roulotte pour le poste d'accueil du nouvel écocentre, considérant l'offre de prix présentée par ATCO Structure et Logistique Limitée au prix de 77 935,80 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 139 000 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé à la Ville d'octroyer le contrat à ATCO Structure et Logistique Limitée pour l'acquisition d'une roulotte pour le poste d'accueil du nouvel écocentre au prix forfaitaire de 77 935,80, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à sa soumission du 16 juillet 2026. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Merci. Point 6.8. Approbation de modification au contrat d'ADAE Services et Technologies Inc. Remplacement d'une section de la conduite pluviale sur la montée Monette, portant le numéro de demande de prix GEN-2025-15. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le contrat accordé le 8 avril 2025 en vertu de la résolution 25-04-091 à AE Services et Technologies Inc. pour les travaux de remplacement d'une section de la conduite pluviale sur la montée Monette au montant de 84 541 et 12 sous, taxes incluses. Considérant les travaux supplémentaires requis pour réaliser le remplacement d'une section de la conduite pluviale sur la montée Monette, de même que les crédits offerts. Considérant que ces modifications ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 8 avril 2025 à AE Services et Technologies Inc. pour les travaux de remplacement d'une section de la conduite pluviale sur la montée Monette afin d'inclure les montants se rapportant aux travaux complémentaires et les crédits offerts, le tout pour un total de 8 844,45 sous, taxes incluses. La valeur approximative totale du contrat est donc ajustée à 93 385,57, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 6.9. Octroi de contrat. Service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux et surveillance environnementale des travaux de la voie de contournement dans le noyau villageois, portant le numéro de demande de prix GEN-2026-42. Est-ce
Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux et surveillance environnementale des travaux de la voie de contournement dans le noyau villageois, considérant l'offre de service présentée par Solmatec Inc. au prix de 76 763,80 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 139 000 fait conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer un mandat à Solmatec Inc. pour les services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et surveillance environnementale des travaux de la voie de contournement dans le noyau villageois au prix unitaire et forfaitaire de 76 763,81 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à l'offre de service du 23 juillet 2026. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. D'accord. Section 7, travaux publics, point 7.1. Autorisation de signature, c'est pour une entente relative à l'entretien hivernal de la route Édouard VII, de la Prairie et de la montée Monette. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'il y a lieu de convenir une nouvelle entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route Édouard VII située à la Prairie et de la montée Monette sur le territoire de Saint-Philippe, d'une longueur physique totale de 2096 km et d'une longueur pondérée totale de 2415 km. Considérant que l'entente proposée sera valide jusqu'au 31 mai 2027, renouvelable pour 2 périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune. Considérant que l'entente est conclue pour une somme de 32 925,46 $, taxes incluses par année, sans indexation pour la 2e année et la 3e année. En conséquence, il est conseillé d'autoriser la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe l'entente par le ministre des Transports du Québec concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route Édouard VII à la Prairie et de la montée Monette pour le prix forfaitaire de 32 925,46 $, taxes incluses. L'entente est valide jusqu'au 31 mai 2027, renouvelable pour 2 périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 7.2. Rejet de soumission pour la fourniture de 2 remorques ateliers pour le service des travaux publics portant le numéro d'appel d'offres public TP 2026-23. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel d'offres public, à la demande de soumission pour la fourniture de 2 remorques ateliers pour le service des travaux publics, considérant qu'une unique soumission a été reçue, considérant que le prix soumissionné est beaucoup plus élevé qu'anticipé et que la Ville n'a pas les budgets disponibles, considérant que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées, en conséquence, il est donc proposé au Conseil de rejeter la soumission ouverte dans le cadre de l'appel d'offres numéro TP-2026-23 pour la fourniture de 2 remorques ateliers pour le service des travaux publics. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 7.3. Octroi de contrat, c'est pour la fourniture et l'installation d'un groupe électrogène pour les ateliers municipaux portant le numéro d'appel d'offres public TP 2026-31. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture et l'installation d'un groupe électrogène aux ateliers municipaux, considérant que les soumissionnaires sont les suivants: le groupe LML à 516 097,98 conforme. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat à la fourniture et l'installation du groupe électrogène aux ateliers municipaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe LML limité, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP-2026-31 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 516 097,48 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1.
Octroi de contrat pour l'acquisition de vêtements de protection individuelle, habits de combat incendie, portant le numéro de demande de prix SSI 2026-39. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande de prix pour l'acquisition de vêtements de protection individuelle, habits de combat incendie. Considérant l'offre de service présentée par Équipement Incendie CMP Mailleur, Inc., au prix de 82 698,19 sous, taxes incluses, considérant que le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 139 000 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat à Équipement Incendie CMP Mailleur, Inc., pour l'acquisition de 18 vêtements de protection individuelle, habits de combat incendie, au prix forfaitaire de 82 698,19 sous, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à sa soumission du 21 juillet 2026. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution, de financer le coût d'acquisition des vêtements de protection individuelle pour un montant de 75 514,46, remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, Urbanisme et développement durable, point 9.1, demande de financement auprès de la Fédération canadienne des municipalités. C'est pour une initiative croissance de la canopée des collectivités canadiennes dans le volet plan et études de foresterie urbaine. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal, ci-après mentionné CMM, a pour objectif d'augmenter la canopée du Grand Montréal à 35 % d'ici 2046 et de favoriser l'accessibilité aux milieux naturels à l'ensemble des citoyens, tel que détaillé dans son plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite renforcer la planification, la gestion et l'intendance des forêts urbaines dans l'ensemble des secteurs de son territoire, considérant que le programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes, plan et études de la foresterie urbaine de la Fédération canadienne des municipalités offre un financement allant jusqu'à 90 % des frais admissibles. En conséquence, je propose au Conseil que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes, plan et études de foresterie urbaine pour la réalisation du projet Analyse et plan de foresterie urbaine de la Ville de Saint-Philippe. Que le Conseil municipal accepte d'assumer le 10 % des coûts du projet pour un montant total de 14 066,54 sous coût net, advenant une réponse favorable de la demande de subvention au FCM. Est-ce qu'on est tous d'accord? D'accord. Oui. Vous êtes bien mieux. Pour des arbres, là. Des arbres matures. Donc, c'est pour une étude, c'est pour une analyse et un plan de foresterie urbaine pour la ville de Saint-Philippe. Point 9.2. Appui à Sauverdy. Programme croissance de la canopée des collectivités canadiennes. C'est pour une participation au projet de plantation. Le plan arbre prend racine. 15 000 nouveaux arbres dans le Grand Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite procéder au verdissement et à l'augmentation de la canopée des terrains situés à proximité ou à l'intérieur des zones d'îlots de chaleur dans l'ensemble des secteurs industriels, commerciaux, institutionnels, résidentiels et publics de son territoire. Considérant que la Société de verdissement de Montréal métropolitain, Sauverdy, réalise le projet Le plan arbre prend racine 15 000 nouveaux arbres dans le Grand Montréal. Considérant que la Sauverdy, en partenariat avec la Ville de Saint-Philippe, désire présenter une demande d'aide financière à l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités. En conséquence, il est proposé au Conseil de la Ville de Saint-Philippe d'accepter que la Sauverdy présente une demande de financement dans le cadre de l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités pour la plantation d'arbres sur les terrains privés, institutionnels, publics, en partenariat avec la Ville, que le projet prévoit la plantation d'un nombre maximal de 400 arbres sur 2 ans, soit 200 arbres sur les terrains municipaux
et 200 arbres sur les terrains privés, que la Ville accepte de contribuer à une hauteur maximale de 90 000, donc 45 000 pour la plantation d'arbres en domaine public et 20 000 sous la forme d'un programme d'aide financière de plantation sur les terrains privés à établir sur une période de 2 ans, soit pour les années 2027 et 2028, conditionnellement à l'obtention de l'aide financière de la FCM. Les 25 000 restants seront récoltés dans le cadre d'une campagne de plantation s'adressant aux propriétaires de Saint-Philippe. Que le Conseil comprend également que la contribution pour la durée de vie de l'initiative CCCC ne dépassera pas 10 millions de dollars pour la plantation d'arbres dans sa municipalité, y compris une contribution maximale de 1 million de dollars pour les coûts des activités d'infrastructure, et que si ce projet est approuvé, il sera pris en compte selon les limites prescrites. Merci. Les informations qui nous ont été transmises, ce ne sont pas des petites pousses, c'est des arbres matures. Puis les citoyens vont avoir la possibilité de l'acheter pour leur terrain. Puis la Ville va en planter 200 sur les terrains municipaux. Puis il va y avoir 200 arbres disponibles pour les citoyens pour 2 ans. Ce n'est pas une durée de 2 ans. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.3. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-048. C'est pour le 220 chemin Sanguinet. Nouvel usage sur un lot dérogatoire. C'est pour un aménagement intérieur d'un immeuble à usage mixte, terrasse saisonnière et stationnement dérogatoire. Donc, est-ce que Maître Dulude? Oui. Je vous explique le tout. Vous voulez expliquer cette dérogation? Je m'excuse, j'ai un peu misère avec... Donc, je vous montre l'emplacement. Donc, il s'agit de la construction d'un bâtiment à usage mixte projeté sur le lot 6 743 469 du Cadastre du Québec. Donc, le lot résulte de la maison occupée, la maison mobile qui est au 9 rue Jean. Donc, je vous situe, on est dans la zone C14, l'hôtel de ville et où est mon curseur, le dépanneur Claudine. Donc, c'est vraiment en face du dépanneur Claudine. Donc, le lot résulterait du regroupement du 9 rue Jean, où on voit la maison mobile, et ici, la surlargeur de l'emprise de la ville. Donc, le projet s'inscrit dans le processus de requalification et de consolidation du chemin Sanguinet à titre de pôle commercial. Le bâtiment projeté, que je vous montre, donc, il y avait déjà eu une demande qui avait été accepté en 2023. Donc, le projet initial avait été approuvé, mais malheureusement, il n'a jamais vu le jour. Donc, vous le voyez à l'écran, là, c'était inspiré de l'hôtel de ville de Saint-Philippe. Donc, celui projeté est le suivant, toujours inspiré de l'hôtel de ville. Donc, le bâtiment projeté, dont la façade se situe, est orienté vers le chemin Sanguinet. Donc, c'est la façade ici avec la piste cyclable et le chemin Sanguinet. Donc, on le voit mieux ici, chemin Sanguinet. Et sur le côté, la rue Jean. Comprend 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Il est également prévu qu'un logement universellement accessible, donc accessible aux personnes à mobilité réduite, soit aménagé au niveau du rez-de-chaussée. Le logement serait situé à l'arrière-gauche du bâtiment, donc à l'emplacement le plus éloigné de la voie publique, donc où est mon curseur. Donc, plus spécifiquement, la demande de dérogation mineure présentée concerne les éléments suivants. Donc, la construction d'un bâtiment abritant un nouvel usage sur un terrain n'atteignant pas la profondeur minimale prescrite à la grille des usages et des normes de la zone C14, contrevenant ainsi à l'article 156 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Il s'agit également de l'aménagement intérieur d'un bâtiment abritant une mixité d'usage de la classe résidentielle et de la catégorie biens, services et bureaux, dont l'usage résidentiel occupe une partie du rez-de-chaussée alors qu'il doit se trouver à un étage situé au-dessus d'un usage de la catégorie biens, services et bureaux situé au rez-de-chaussée, et ce tel que prescrit à l'article 108 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement.
L'aménagement également, on le voit pas très bien là, sur l'image parce qu'il n'est pas en rouge, mais l'aménagement également d'une terrasse saisonnière à 2,83 mètres de la limite avant, donc où est mon curseur présentement, au lieu de 4,5 mètres, tel que prescrit à l'article 304 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Et enfin, la dérogation concerne également l'aménagement d'une aire de stationnement à l'arrière, donc dont la voie de circulation comporte une largeur de 6,3 mètres. Qu'on voit ici, là, c'est pas la bonne. Ici, c'est écrit 6,15, mais c'est vraiment 6,3 mètres au lieu de 6,70 mètres, tel que prescrit à l'article 369 du règlement 501. Et également, une aire de stationnement qui se trouve à 0,72 mètres du mur latéral au lieu de 1,5 mètres, tel que prescrit à l'article 375 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Voici pour les explications. Merci beaucoup, Maître Duluth. Plaisir. C'est à vous, monsieur le maire. Excusez-moi, mon ordinateur s'était éteint. Peux-tu ouvrir la lumière? Est-ce que vous pourriez La juste... lumière aussi? OK. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant ces dérogations mineures que Maître Duluth vient d'expliquer? Je me demande s'il y a... Aucune question dans la salle. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Consultation du public sur... Ouais, ça a été fait. Il faut descendre où ça? Ah, ben oui, c'est loin. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au futur 220 chemin Sanguinet, lot projeté 6 743 469 du Canada du Québec, considérant que le lot projeté demeure dérogatoire quant à sa profondeur et que le regroupement des deux lots améliore significativement la situation existante en rendant conforme la largeur et la superficie du lot et en augmentant sa profondeur par rapport au lot d'origine. Concernant que l'article 156 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement exige le respect des normes de lotissement applicables lors de changements d'usage dans la zone C14, considérant que le projet contribue aux objectifs de requalification et de consolidation du chemin Sanguinet à titre de pôle commercial et qu'il prévoit l'aménagement de locaux destinés à des usages commerciaux en bordure de cette artère, considérant que le bâtiment projeté comprend un logement universellement accessible au rez-de-chaussée, contrairement aux dispositions de l'article 108 du règlement 501 sur le zonage et le lotissement exigeant que l'usage résidentiel soit situé à un étage supérieur à un usage commercial, considérant que le logement est implanté à l'arrière du bâtiment, à l'endroit le plus éloigné de la voie publique, et qu'un muret est prévu afin d'assurer une transition entre l'espace privé et l'espace destiné à la clientèle des commerces, considérant que l'aménagement d'une terrasse saisonnière en cours avant secondaire à une distance de 2,83 mètres de la limite avant, plutôt que 4,50 mètres, est justifié par la configuration particulière du terrain et par l'implication du bâtiment, lesquels limitent les possibilités d'aménagement sans compromettre l'accès principal au bâtiment ni le lien piétonnier avec la piste cyclable adjacente. Désolé, je vais prendre un petit peu d'eau, c'est long. On s'en souvient avec un masque, c'était pas très agréable. Considérant que la superficie restreinte du site nécessite l'aménagement de la voie d'accès au stationnement souterrain directement aux bordures du muret latéral du bâtiment, entraînant une réduction de la largeur de la voie de circulation ainsi qu'un empiètement dans le dégagement latéral prescrit. Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme de l'ECCU, 2607-1505, dossier DM 2027-047. En conséquence, il est recommandé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet... Ça, je peux le skipper ou non? Non, il faut le dire. Il faut le dire, c'est bon. Ça va, j'apprends le métier. D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la construction d'un bâtiment à un usage mixte sur un terrain dérogeant aux normes de lotissement de la grille des usages et normes de la zone C14,
comprenant un logement au rez-de-chaussée dont l'aménagement du terrain comprend une terrasse saisonnière implantée à 2,83 mètres de la limite avant et dont l'aire de stationnement comprend une section d'une largeur de 6,3 mètres et une autre implantée à 0,72 mètres du muret latéral. Merci beaucoup. Même si c'était difficile. Est-ce qu'on est tous d'accord? Mhm. Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-048. C'est pour le 220 Chemin Sanguinet. C'est pour un bâtiment mixte sur le lot projeté 6 743 469 et c'est dans la zone C14. Donc, c'est le même bâtiment qu'on vient de faire la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui! Je propose d'approuver la demande de PIA 2026-048 pour la construction d'un bâtiment à usage mixte conformément à la recommandation 2607-15-06 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 15 juillet 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe au document à l'annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-043. C'est pour le 184, le 186 et le 188 rue du Puy. C'est sur le numéro de lot 2 713 757 et c'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-043 pour la construction d'un bâtiment trifamilial conformément à la recommandation 26-07-15-07 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 15 juillet 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. J'aurais une question, M. le maire. Oui. Considérant les problématiques de circulation déjà observées en raison des restrictions de sens unique, des travaux de construction en cours et du camionnage dans le secteur, alors que le pont n'est toujours pas en service, j'aimerais savoir quelles mesures sont prévues pour atténuer les enjeux de circulation avant l'arrivée des nouvelles constructions dans le secteur. Donc, vous demandez un report ou... parce que je ne pense pas qu'on ait ou maître, ou peut-être la greffière, maître Duluth peut répondre. Bien, c'est certain que c'est pas nécessairement en lien avec le PIA, mais pour répondre à votre question, peut-être, est-ce qu'on peut différer votre question à Varia? Absolument. On va pouvoir lui répondre. Ça vous va? OK. Mais est-ce qu'on reporte le point ou... Ben non, on ne reportera pas le PIA. OK. Mais pour ce qui est de la question, parce que je comprends que vous avez déjà posé la question, pour les problématiques là, de sens unique sur Jean et Dupuis. Oui. On va pouvoir vous répondre là, au niveau du Varia. Parfait. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? On était rendu là, si je ne me trompe pas? Ah non, j'ai lu. On était rendu au vote. T'as lu? Excusez. Bon, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-044. C'est pour le 242, 244 et 246 rue du Puy, sur le lot 6 016 059, cadastre du Québec, dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande PIA 2026-044 pour la construction d'un bâtiment trifamilial conformément à la recommandation du 26-07-15-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance TCU tenue le 15 juillet 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-045. C'est pour le 248, 250 et 252 rue du Puy, sur le lot 6 016 060,
du cadastre du Québec. C'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-045 pour la construction d'un bâtiment trifamilial conformément à la recommandation 26-07-15-09 du Comité consultatif d'urbanisme CCU consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 15 juillet 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-046, et c'est pour le 254, 256 et 258 rue Dupuis, sur le lot 6 016 061 du cadastre du Québec. C'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-046 pour la construction d'un bâtiment trifamilial, conformément à la recommandation 26-07-15-10 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du comité tenue le 15 juillet dernier. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-049. C'est pour le 415 rue Rémillard, sur le lot 3 346 802 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-049 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 26-07-15-11 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 15 juillet 2026. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.10, adoption second projet de règlement 501-37, modifiant le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier diverses dispositions, règlement omnibus. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 501-37 intitulé Règlement numéro 501-37, modifiant le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier diverses dispositions règlement omnibus. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.11, adoption second projet de règlement 501-38, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage de lotissement afin de modifier les dispositions applicables à la zone H36, secteur Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est donc proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-38 intitulé Règlement numéro 501-38 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables à la zone H36, donc qui est le secteur Galia. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12, adoption du règlement numéro 504-04, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin d'assujettir l'installation de panneaux solaires à l'obtention d'un certificat d'autorisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour l'adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 504-04 intitulé Règlement numéro 504-04, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin d'assujettir l'installation de panneaux solaires à l'obtention d'un certificat d'autorisation. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.13, adoption règlement numéro 508-07, modifiant le règlement numéro 508, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un même critère relatif aux matériaux de revêtement extérieur pour chaque secteur distinct et afin de réviser le plan de l'annexe B, tracé des axes de transport actif et motorisé secteur Galia. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée a été mentionné, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 508-07 intitulé « Règlement numéro 508-07 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un même critère relatif aux matériaux de revêtement extérieur pour chaque secteur distinct et de réviser le plan, l'annexe B, tracé des axes de transport actifs et motorisés, secteur Galia. » Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Section 10, divers, au point 10.1, varia. Je pense qu'on peut y aller par ordre, maître Dubude. Les questions qui on peut, ou les questions que les... Oui. Alors, c'était moi qui avais proposé le premier varia, qui était le point de suivi sur le PPU. Oui. D'accord, oui. Alors, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux rencontres. Est-ce qu'il y a eu des comités de travail qui se sont rencontrés? Est-ce qu'il y a eu des conclusions qui ont été apportées? J'aimerais avoir un petit suivi, s'il vous plaît. Bien, là-dessus, vous devez sûrement avoir reçu le courriel que j'ai envoyé à l'administration générale. OK. Vous l'avez reçu ou vous ne l'avez pas reçu? Non. Bien, tout le monde l'a reçu. Datant de... De quel courrier encore, oui? Je peux essayer de le trouver. La date exacte, je ne l'ai pas, là. Mais je peux vous le trouver. Est-ce que vous l'avez dans vos... Je vais aller voir. Ah, ben oui, ce ne sera pas long. Non, on peut tout chercher, on va ça. savoir. C'est ça? C'est ça? Celui qui veut mandater une firme externe? Mm-hmm. Est-ce que c'était par rapport à mandater une firme externe? Oui, exactement. Donc, vous l'avez reçu? Qui date du 21 juillet. Le mois dernier. Est-ce qu'il y a eu des avancements depuis? Puis est-ce qu'on a eu des avancements par rapport à cette Non, demande? parce que M. Lelièvre est en vacances. Et puis, la seule information que j'ai eue, c'est qu'il a appelé l'avocat, mais il n'y a pas eu d'offre de service encore de l'avocat qui est mentionné dans le courriel. OK. Puis, pour l'instant, j'ai aucune autre information. D'accord. Donc, d'ici là, ma compréhension, c'est qu'il n'y a absolument aucun projet qui peut continuer à aller de l'avant. Donc, on est encore un peu en gel dans une certaine mesure. Il n'y a pas de projet qui va de l'avant. Il n'y a pas encore de certitude par rapport à est-ce qu'on change de PPE ou non. Donc, si on envoie le message que finalement, ça va l'année prochaine pour la construction, probablement. Ben là, en réalité, on s'argumente juste sur deux zones. Deux zones. Ça fait que c'est pas tout le noyau villageois qui est en arrêt. Okay. Puis, justement, au dernier caucus, on a vécu une impasse suite à ça. Et puis, il y a eu des lettres ouvertes qui ont été envoyées. Il y a eu une pétition qui avait été demandée. Donc, suite à tous ces événements-là, j'ai de mandater un avocat pour justement qu'on puisse y envoyer toutes nos orientations de chacun de nous et puis qu'il puisse nous faire une proposition pour le changement de règlement du PPU. Et maître, je vois ici dans le courriel, donc maître Marc-André Le Chasseur, avocat et professeur en droit de l'urbanisme et en droit municipal, est-ce qu'on sait les honoraires de cet avocat? On n'a pas eu d'offre de service encore. OK. Est-ce que j'ai une question, M. le maire? Est-ce qu'on sait qui va payer, en fait, les honoraires de cet C'est avocat? indiqué dans le courriel. Vous pouvez Je l'ai devant moi, puis c'est pas indiqué malheureusement. ben, c'est pas dans ce courriel-là, dans l'autre courriel. Excuse, c'est une demande que vous aviez faite, Mme Saint-Onge. Oui. Vous n'avez pas reçu la réponse de M. Lelièvre? Oui, est-ce que vous voulez que je la lise? Ben oui, Parfait. puisque Bon. c'est ça que vous demandez. Oui, bien si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner aussi. Donc,
Ce sera aux frais de la municipalité, en fait, les honoraires de l'avocat. Au fonds général. Ok. Exact. Donc, en plus des frais par rapport au sondage, en plus des frais par rapport à donc avoir un avocat qui regarde nos propositions, prendre quasiment une décision à notre place d'une certaine manière, alors qu'on a tous été élus démocratiquement par les citoyens, ils nous font confiance pour qu'on prenne des décisions éclairées. On n'est pas capable de prendre des décisions, puis on doit payer quelqu'un, un avocat spécialiste, pour nous donner un peu une idée par rapport à ça. C'est des frais qui sont supplémentaires qui vont être incombés sur les citoyens. Est-ce que ça, c'était prévu ou c'est pas prévu au budget municipal? Si je me souviens bien, pas le dernier caucus, le caucus avant, M. Boyer a voulu faire une proposition de modification, et puis ça l'a dégénéré. Je me suis même, en tout cas, je ne parlerai pas trop, là. Ça l'a dégénéré. Donc, on n'a pas été capable d'avoir consensus. Donc, c'est pour ça que je suis rendu dans ces démarches-là. Est-ce que c'est le rôle des élus de faire des projets de réglementation d'urbanisme ou bien c'est le rôle de nos professionnels au sein de la ville de faire ces projets de réglementation-là? À ce caucus-là, toutes nos orientations avaient été envoyées à l'administration. Qu'est-ce que l'administration nous avait demandé? On avait tout envoyé nos orientations. Puis, à la soirée du caucus, le projet, la modification, il n'y avait eu aucune modification de fait au règlement du PPU. Donc, suite à ça, M. Boyer a voulu faire une proposition, puis ça l'a dégénéré, et puis c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Je répète ma question. Est-ce que M. Boyer est responsable de l'urbanisme au sein de la ville ou bien c'est un élu qui est mandaté afin de donner une vision d'ensemble de ce qu'on s'attend, notre vision, ou bien c'est lui qui est en charge de vraiment faire des projets de règlement au sens de l'urbanisme? Je ne répondrai pas pour M. Boyer. Ah, ben, c'est un petit peu ce que Pierre-André Adrien a dit. Les élus ont quand même une opinion sur le sondage, sur les résultats des sondages, et ont quand même une vision de ce que pourrait être le développement du noyau villageois. Alors, dans ce sens-là, j'ai fait une proposition qui n'a pas été, bon, en tout cas, ça n'a pas été retenu. Ça fait qu'il y a quand même une implication là, des élus, je pense que c'est nécessaire. Mais vu qu'il n'y a pas de résultat, qu'on n'est pas capable de s'entendre, mais je trouve ça bien qu'un professionnel de l'urbanisme puisse quand même nous faire une proposition et à nous de voir par la suite, dans nos discussions, où est-ce qu'on va arriver. Mais c'est déjà ce que nous avons à l'interne, des professionnels de l'urbanisme qui nous font des propositions. Donc on va chercher encore un autre regard externe qui va être finalement des frais supplémentaires pour les poches des citoyens. Et puis on n'empêchera que la proposition qui avait été faite était très technique, alors que le rôle d'un élu est d'aller dans des orientations plus larges et vers l'avenir, pas de calculer certains diamètres de superficie de terrain et de stationnement. Donc, c'est sûr qu'on n'était pas arrivé à un consensus parce que ça ne respectait pas nécessairement les demandes et les devoirs attendus d'un élu municipal. Et je tiens à rappeler, au-delà des frais qu'on a mentionnés tout à l'heure, ça retarde des projets qui sont des projets qui étaient prévus au budget de cette année pour les finances publiques. Et c'est des projets qui ne se sont pas réalisés. Il y en a certains qui ont été annulés. Et donc, c'est certains revenus qu'on n'aura pas de la ville. Un budget qui est quand même petit, de 23 millions. Alors, est-ce qu'il y a des discussions qui ont été faites depuis les 4-5 derniers mois avec la ville, l'administration, avec les finances, pour voir comment on peut pallier au manque de financement par rapport aux taxes de bienvenue, par exemple, aux divers permis qui vont être offerts, aux certains commerces qui ne verront pas le jour cette année, qui probablement vont peut-être voir le jour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a eu des plans de match qui ont été élaborés avec l'administration de votre part pour pallier à ces manques de financement-là? Pardonnez-moi, Pierre-Adrien, mais dans les zones concernées, il n'y a aucun commerce. Fait que juste pour vous mentionner, là, les zones que l'on discute ce soir, là, parce que
oui, vous parlez du PPU, du noyau villageois, mais en réalité, on s'accroche juste sur 2 zones, la montée-monette. Mais ça reste qu'il y a quand même des taxes Il y a pas- municipales. Il y a des taxes municipales dans des Oui, sont mais des il y a pas de. revenus. C'est parce Dans que des vous logements. mentionnez commerce, il n'y a pas de commerce dans ce district-là, dans ces zones-là. Puis, juste pour vous dire qu'un avocat, c'est une personne neutre. Donc, ce n'est pas l'administration, et puis ce n'est pas nous les élus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la demande à une personne neutre qui puisse venir à bout du statut qu'on est présentement. Au même titre que la firme qui avait été engagée au printemps dernier était supposée être neutre aussi. Je ne sais pas de quelle firme que vous parlez. Cocorico et Rue Principale qui ont été, qui ont formé la forme et le contenu du sondage réalisé au printemps dernier, qui était concernant le PPU. Ils étaient supposés être neutres et externes à la démarche et finalement, ça fonctionne toujours pas et on va chercher une autre personne et une autre personne. On les a mandatés pour une consultation. Oui, et les résultats statuaient certains points. Oui, mais c'est pas à eux, c'est pas à eux à statuer sur les modifications qu'on veut faire. Et donc, Maître le chasseur est attendu de faire exactement la même chose? Je comprends pas la différence entre la firme et les recommandations de Maître le chasseur à ce moment-là. La firme, c'est une firme de consultation publique. Oui, qui nous ont fait des recommandations selon les analyses qui sont ressorties de la consultation publique. Maître le chasseur, alors, il va différer en quoi? Maître le chasseur, c'est un avocat. Il va nous faire une proposition sur la modification du règlement du PPU, du noyau villageois. En fait, ce que je comprends, c'est que les recommandations suite au sondage, l'analyse du sondage, une fois que ça a été interprété par l'administration, par les professionnels en urbanisme, ont conclu que le PPU actuel répondait à la demande des citoyens. On a fait un sondage en disant voulant écouter la population. Là, maintenant qu'on reçoit ces documents d'analyse-là, qui sont cohérents avec notre PPU actuel, finalement, on mandate une firme externe parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est émis ou parce qu'il y a des réserves du point de vue du conseil, alors qu'on disait vouloir écouter la population. Ça va prendre combien d'experts externes? C'est quoi en fait votre finalité? Ça va prendre quelle décision d'un conseil, d'une personne externe, une opinion qui va vous donner raison d'aller de l'avant avec votre projet? En fait, c'est quoi votre projet? Excusez-moi, là, je pense que je vais mettre clos à la discussion parce que là, on tourne en rond. J'ai toujours pas eu ma question Il y a sur ça va coûter combien, aucune, comment on va pallier à l'argent, parce que... Il n'y a aucune question constructive présentement. Je pense que les citoyens sont assez intéressés à savoir comment on va payer leur rue, parce qu'ils Monsieur- sont intéressés à ce Monsieur qu'on puisse... Pierre-Adrien, Je vous écoute. Je suis le président Oui. de la séance. Oui, Je dis que je mets clos à la discussion parce que l'on tourne en rond. c'est bon. Ça l'amène, on n'aboutit à rien. Excellent. Merci. Le deuxième varia, pour le varia. Supplémentaire. Le deuxième. Oui. Posé par M. Pierre-Adrien Gauthier-Massif, le suivi des démarches auprès du CN pour le sifflement du train. Donc, on a eu de la part de citoyens des études qui nous ont dit que finalement, il y a certains critères qui ont été réglés qui font en sorte qu'on n'est plus, ça serait plus obligatoire d'avoir le sifflement du train, notamment le produit vectoriel. Là, ça devient assez technique, mais sans aller dans le technique, est-ce que vous avez eu des points de suivi par rapport à ça avec le CN pour qu'on puisse répondre à une demande qui est quand même assez grande au niveau de la population pour ce qui est du sifflement du train pour qu'il soit retiré? Étant donné qu'avec Le déménagement. le déménagement, on est maintenant dans une situation conforme. Oui, mais juste une. Je suis pas sûr. C'est CN ou CP? Canadien Pacifique ou Canadien National? Pardon? Canadian Pacific. C'est Canadien Pacifique. Merci. Je m'envoie corriger. Donc, la demande dont vous parlez vient de, là, je m'excuse, d'un citoyen qui date du 28 juillet 2026. Donc, c'est sûr que là, en date du 18 août, alors que l'administration, plusieurs personnes sont en vacances, c'est dur de faire un point de suivi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la demande a bien été reçue. On a accusé réception.
Merci. Donc, on va essayer d'avoir la réponse pour une séance ultérieure. Dès qu'on va pouvoir faire un D'accord, suivi, on va ok. le faire. Merci. Merci. De Madame Saint-Onge, là, vous devez me donner un petit peu plus de détails parce que c'est pas clair pour moi. Oui. Les sens uniques sur la rue Jean et sur la rue Dupuis ont été instaurés justement pour sécuriser les passages de camions lourds qui vont vers le projet Galia pour les constructions des nouvelles propriétés. Malheureusement, effectivement, le pont, même s'il est peut-être ouvert, il n'y a pas de route qui accède de l'autre côté du pont vers le projet Galia encore. Oui. Je ne peux malheureusement pas vous donner d'échéancier de quand ça va être ouvert. Malheureusement, elle a changé de projet dans le dossier en vacances pour 3 semaines. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un état de situation qui va être discuté en comité de circulation. Il va y avoir un comité de circulation qui est prévu cet automne. Okay. Malheureusement, ça va être après l'entrée des classes. Je ne sais pas de quelle demande vous parlez exactement. Je sais que moi, j'ai reçu une demande d'une citoyenne et on lui a répondu. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a eu d'autres demandes. Moi, j'en ai pas vu. C'est moi qui reçois les demandes adressées au comité de circulation. Oui, en fait, on a eu plusieurs plaintes là, depuis le mois de mars environ. Le sens unique fait en sorte que les citoyens peuvent sortir uniquement par la rue Dupuis, ce qui fait que lorsqu'il y a des constructions sur la rue Dupuis, parfois du camionnage ou des voyages qui sont des camions qui vont bloquer un peu la route pour déverser de la terre ou des trucs comme ça, ce qui fait en sorte que ça bloque complètement la rue, donc les citoyens ne peuvent pas sortir. Puis ça peut arriver à toute heure de la journée, mais ça arrive aussi au moment des heures où il y a le plus d'affluence, le matin et le soir, ce qui fait en sorte que parfois il y a des citoyens qui disent être pris derrière une quarantaine de véhicules, attendre plusieurs minutes afin de pouvoir sortir de la rue, donc ce qui occasionne quand même des désagréments assez importants là, pour les citoyens dans la rue. Je pense que le cas que vous parlez, ça s'est passé au mois de juin. Oui. Il y a eu 2 travaux En même temps. par habitation de pilon pour le projet Gaillard et par gestion d'été pour les propriétés sur la rue Dupuis. Malheureusement, il y a eu un manque de communication, puis c'était des travaux qui étaient en simultané d'asphaltage sur Gaillard, donc toutes les voitures étaient du côté du Dupuis, en plus des travaux sur la propriété. Donc, c'est vraiment un cas ponctuel. La dame a été répondue assidûment. Pour ce qui est des autres demandes, moi, j'en ai vu juste une autre, et c'est une question de vitesse. On a fait intervenir la police. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un plan de match spécifique pour la rentrée des classes? Non. Je n'ai pas de situation précise, autre que les deux dont on vient de parler. C'est pas une avis. Donc, si on a d'autres situations, on pourra évaluer la situation puis peut-être prévoir. Oui, tout à fait. Comme toujours. Donc, on va faire le suivi, moi, via le comité de circulation. Parfait. Merci. Donc, nous allons continuer avec le Varia. Concernant, vous avez le Festipark. On termine l'été en beauté avec une toute dernière activité du Festipark. Samedi 22 août, de 18h30 à 21h30, toute la famille est invitée au parc Gérard-Laframboise pour une soirée de patins à roulettes en musique. Petits et grands sont les bienvenus pour venir rouler, bouger et profiter de cette dernière soirée festive de l'été. Puis, patin à roulettes, est-ce qu'on parle de patin à roues alignés aussi? Ça doit, patin à roulettes, parce que c'est dans mon temps, ça, là. Concernant la programmation automnale, qui dit fin de l'été dit aussi programmation d'automne. Notre nouvelle programmation des loisirs est maintenant en ligne avec une foule d'activités pour garder petits et grands actifs cet automne. Vous pouvez consulter le guide des loisirs sur notre site web ou sur notre page Facebook. Les inscriptions pour les résidents débuteront le 31 août dès 9h. Vous avez aussi Saveurs d'automne. Autre nouveauté à mettre dès maintenant à votre agenda. Saveurs d'automne, un tout nouveau rendez-vous qui aura lieu le samedi 19 septembre au parc Gérard-Laframboise. Une journée festive et rassembleuse pour toute la famille se prépare. Surveillez votre boîte aux lettres et nos réseaux sociaux
au cours des prochaines semaines. Tous les détails vous seront dévoilés très bientôt. Concernant la prochaine collecte de branches, la prochaine collecte de branches aura lieu le 8 septembre. Certaines modalités doivent être respectées pour assurer la collecte. Je vous invite donc à consulter notre site Web avant de déposer vos branches en bordure de rue. Et concernant les taxes municipales, du côté des finances, un rappel important, le 4e et dernier versement des taxes municipales est dû le 24 août. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 8 septembre, ici même, à 19h. Qu'est-ce qui conclut pour le VARIA? Ça m'a rendu à la section au point 10.2, information de M. le maire. J'aimerais vous lire un petit texte que j'ai composé, j'avais le temps aujourd'hui, sur la démocratie. Ce ne sera pas trop long. La démocratie, c'était un mot que l'on entend beaucoup ces jours-ci. Avec notre voisin du Sud, les élections provinciales, dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Pour moi, la démocratie municipale des élus commence par un vote le jour des élections. Le résultat suit et on a gagné nos élections ou on les a perdues. Mais on a fait notre devoir de citoyen. Qu'on ait gagné ou perdu, les personnes élues ce jour-là l'ont été par la majorité des citoyens et il faut respecter cette décision pour les 4 prochaines années. C'est le même principe pour les séances du Conseil. On a le droit de voter pour ou contre une résolution. La démocratie, c'est pour tout le monde. Ne pas accepter les décisions et les orientations que nos élus prennent pour les citoyens, ce n'est pas de la démocratie. Merci de m'avoir écouté. Donc, nous sommes rendus à la période de questions en salle. Je sais que on avait reçu des questions sur le site de la ville, Maître Dulude. Oui, donc J'ai reçu des questions de la part d'un citoyen. Donc, voici ma réponse. Le greffe a reçu un courriel de la part de M. Lafrenière ce jour concernant des questions relatives à l'application de la réglementation municipale et à un dossier de drainage déjà traité par l'administration. Plusieurs des questions contenues dans le courriel nécessitent une interprétation juridique ou visent à obtenir une prise de position du Conseil sur l'application de la réglementation dans un contexte factuel précis. Considérant la nature particulière du dossier et le cadre applicable à la période de questions, le Conseil ne donnera pas suite à la lecture du document. Les questions ont toutefois été transmises aux élus pour information. Le dossier sera traité par l'administration et le Conseil sera informé du suivi. Nous n'avons pas reçu d'autres questions. Merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions en salle, la dernière séance, on avait reçu une question de M. Jean-Noël Demers concernant le stationnement sur Édouard VII. Oui. Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, on a validé là, le stationnement sur la route Édouard VII à partir de la limite de la prairie jusqu'à la montée Seigneur est interdit. Donc, nous avons validé. Effectivement, il semble avoir quelques contrevenants qui se stationnent sur la route Édouard VII à côté du restaurant Mario's. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ça. S'il n'y a plus de stationnement devant le Mario's ou sur le côté, il faut aller dans le stationnement de l'église. Donc, on est à évaluer là, si on met des affiches de no parking un petit peu partout sur ce tronçon ou si on fait de la sensibilisation. Là. Pourtant, c'est assez clair que les gens n'ont pas le droit de se stationner dans ce secteur. C'est un transit à véhicules lourds, c'est dangereux, la route est déjà étroite. Donc, voilà, pour répondre à votre question. Est-ce que venez au micro, M. Jean-Noël, oui. M. Demers. Jean-Noël Demers, 19 rue Georges-Henri. Oui, effectivement, il y a des pancartes comme un peu vis-à-vis la garderie. Il y en a une, pancarte no parking, puis il y en a une juste l'autre bord de la rue du Mario's, juste sur le poteau qui est le dépanneur.
Vous en avez une près de votre garage qui montre comme quoi qu'il n'y a pas de stationnement là. Mais je pense qu'il en prendra une. Les gens n'écoutent pas, les gens ne lisent pas. Il en prendra une sur le poteau directement en face où ce qui était M. Pilote avant. Parce que c'est là qu'il y en a encore 5-6 chars de stationnés. On est en train d'éliminer le problème des camions tranquillement en les envoyant sur la future voie. Alors pourquoi rebloquer la voie, faire un jeu de mots avec celui-là, parce que on change le mal de place. Les gens vont plus, si les camions ne viennent plus là, mais là, ils vont dire on peut se parquer plus longtemps là-dessus. Fait que ce serait peut-être bon de juste mettre une petite pancarte là. Je ne sais pas si ça prend un conseil, ça prend une évaluation, ou si c'est le conseil qui peut décider de tout simplement mettre une pancarte là, puis ça va régler une partie du problème. Parfait, ça, on en prend bonne note, de faire les vérifications. Ouais, c'est l'administration, là, donc c'est à l'interne qu'on va gérer ça. OK, parfait. J'ai un deuxième petit point, tant qu'être rendu ici. Sur la fameuse voie de contournement, je vois que les travaux ont été débutés. Il y avait une question qui avait été posée à Mme Pouliot il y a déjà quelques mois par M. Leboeuf dans la rue, à savoir si cette voie de contournement-là, vu qu'elle se rapproche de notre rue Georges-Henri, vous allez mettre un muret ou un talus pour empêcher le bruit de se rendre, parce que vous vous rapprochez de beaucoup. Le bruit des camions, c'est très... Alors, juste savoir si la municipalité a prévu mettre un genre de talus en terre avec des arbres, comme qu'on voit dans toutes les municipalités alentours, aussitôt qu'on met des camions ou quelque chose, on essaie d'éviter le bruit si c'est possible. C'est parce que le problème, ça va être à évaluer. C'est comme j'ai déjà mentionné, M. Leboeuf, si je ne me trompe pas. Oui. C'est qu'à un moment donné, c'est un couteau à deux tranchants. En faisant un mur anti-bruit sur votre côté, si on n'en fait pas sur les deux côtés, on va être... Mais c'est parce on va avoir une problématique de bruit sur les autres citoyens. Bien, sur l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Si vous regardez ça, il y a des maisons qui sont là. Il n'y a pas beaucoup, c'est le train qui est de l'autre côté. Le train est là, il y a quand même un bon espace avant d'arriver à l'ancienne maison, ce qui restait à mon oncle Jacques Demers. Entre les deux, il n'y a rien, puis il n'y a pas d'autre. La seule place que vous allez avoir, c'est la première maison sur le bord de la traque quand on traverse Boulevard Monette, qui pourrait peut-être avoir du bruit là. Mais le reste, il n'y a pas aucune maison qui va être affectée par ça. De toute façon, le bruit va faire le tour comme ça, comme vous dites, mais si vous mettez un talus avec des arbres en haut, ça va atténuer, ça va beaucoup nous aider. Je pense que il va falloir évaluer ça en même temps que ce que M. Pierre-Adrien a expliqué tantôt pour le sifflement de train. Oui. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique. Oui, lui, il est plus haut, par exemple. Ça va être évalué. Je ne vous dis pas. Oui. Pour l'instant, on n'a aucune décision là-dessus, mais ça va être évalué prochainement. Okay. C'est ça, parce que vous êtes dans les travaux actuellement. J'ai vu que ça avait commencé et tout. Alors, je me dis, c'est peut-être le temps de redemander si ça va être fait ou évalué, parce que ça va devenir notre problématique à nous autres d'avoir tout le bruit sur notre côté, alors qu'on avait une certaine tranquillité avant. Il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, ça va être évalué, puis il va falloir prendre ça en considération. OK. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Sylvain Morancy, rue Donneau. Bonsoir, Monsieur le maire. Je suis ici aujourd'hui afin de déposer officiellement la pétition citoyenne intitulée « Saint-Philippe mérite mieux ». Cette démarche a permis de recueillir 267 signatures de personnes préoccupées par le climat actuel au sein du conseil municipal et souhaitant le rétablissement d'un climat démocratique, sain, transparent et respectueux. Je remets aujourd'hui cette pétition à Maître Stéphanie Dulude afin qu'elle soit officiellement reçue par le conseil. Je demande également que le dépôt de cette pétition, appuyée par 267 signataires, soit consigné au procès-verbal de la présente séance. Merci de votre collaboration. Parfait. Déposez-la à Maître Dulude. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Sylvain Trudeau, 455 côté d'Édouard 7. Je dirige ma question vers vous, Monsieur le maire, mais je pense que c'est peut-être plus Mme Dulude. Elle a donné une information tout à l'heure qui disait qu'elle avait fait la vérification, comme quoi quand la Prairie et la Montée-Seigneur, c'est interdit sur Édouard 7 de stationner. Est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça? Je pourrais pas vous dire. Ça fait un certain temps. OK. Pourquoi? Bien, parce que dans le projet que moi j'ai déposé dans le milieu villageois pour mes clients, la ville m'a demandé de mettre 5 stationnements sur rue. Si c'est interdit, on fait comment? OK, parce que j'ai validé cette semaine, puis c'est effectivement interdit.
Je trouve ça... C'est sûr qu'avant, ce tronçon-là appartenait au MTQ, MTMD. Ça a été cédé ou... ça fait quelques années. Je trouve ça étrange que le service d'urbanisme, pendant 4 ans et demi, m'en a pas parlé. OK, mais on va valider, M. Trudeau. Ça ne va pas changer votre projet, là, je ne penserais pas, là, mais on va valider. Je voulais juste être sûr, là, parce que la deuxième volet de ma question, c'est, bon, vous avez dit que dans le milieu villageois, il y avait juste 2 tronçons. Le tronçon, dans le fond, qui se trouve être situé entre la rivière et Édouard VII et Montémonette et, mettons, votre garage, est-ce qu'il est en jeu présentement dans les problématiques du milieu villageois? Parce que moi, j'ai déposé mes plans, mes permis, ces choses-là, pour mes clients. Il y avait 30 jours pour émettre le permis au niveau de la ville. Et là, on fait plus de 60 jours. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est encore, ce tronçon-là est encore en péril ou... Non, que je veux dire en péril, là... Est-ce que c'est remis, le tronçon, là, entre le dépanneur... Présentement, il n'y a pas d'RCI sur Édouard VII. Il n'y a pas de contrôle intérimaire sur Édouard VII. Donc, vous êtes en lieu de pouvoir émettre les permis présentement. Oui. C'est juste parce que ça traîne au niveau de l'urbanisme, c'est ça? Oui, non. OK. C'est juste une question de stationnement. Non, mais là, il parle de d'autres choses. Non, je veux savoir, il n'y a pas de moratoire. Le moratoire était fini. Là. Oui, exactement. Donc, le 11 juin, ça se terminait. Moi, j'ai déposé tous les plans qui étaient demandés, toutes les affaires qui étaient demandées. Oui. Là, ma demande est conforme. Le pourquoi que ça fait 2 mois, là, je ne suis pas au courant. Là, je ne peux pas répondre OK. Vous pouvez faire juste une vérification diligente pour ça, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez faire une vérification diligente pour ça, s'il vous plaît? Est-ce que je m'excuse, j'ai manqué votre demande. Vous voulez qu'on fasse une j'ai déposé tous les plans. Sur quoi exactement? J'ai déposé tous les plans pour l'émission des permis là, pour le projet de 42 portes là, sur le 2905 et 2825 Édouard VII. OK. OK. Donc, l'émission présentement n'est pas encore faite des permis. Mais là, présentement, il n'y a pas de résolution de contrôle intérimaire, il n'y a pas d'effet de Non, gel, c'est il y a ça pas de qu'on m'avait moratoire. avisé. Normalement, ça devrait s'émettre. Oui. On m'a dit que c'était 30 jours pour l'émission des permis, Mme Cormier. OK. Sauf que là, ça fait plus de 60 jours. Puis on OK, les a mais toujours est-ce que vous pas avez reçus. fait un suivi avec Mme Cormier? J'ai fait un suivi avec, oui. Mais Elle présentement, elle vous m'a est pas revenue. Non, c'est ça, parce que M. Carré, je pense qu'il est en vacances. Donc, vous voulez que je fasse un suivi avec Mme Cormier? Ben, le responsable, là. Quant à votre permis de... Pour savoir quelle date qu'on va avoir le permis. De vente de permis de construction, C'est parce qu'il démolition, y a des dates. Nous, pour faire les financements finaux, là, ça nous prend les permis. Puis, à partir du 30 septembre, si on ne l'a pas, ça change. Les normes changent au niveau de la SHL. Donc, c'est important. Les demandes de la SHL, là, tout le monde se presse présentement. Puis, tout est long, ça s'étire tout le temps. Il faudrait comme mettre toute l'épaule à la roue pour que ça puisse se réaliser. Parce qu'à un moment donné, s'ils nous demandent de changer l'éco-énergie encore, bien là, c'est des coûts supplémentaires tout le temps. Là, mais ce que je vous suggère, c'est de faire un autre suivi auprès de Mme Cormier. C'est la plus... je veux dire, même si moi, je fais un suivi, faites un suivi avec elle puis avec le directeur de l'urbanisme en copie conforme. Là. Vous êtes le plus à même de faire ce suivi-là. Là. Ça concerne votre dossier à vous. Mais c'est ça de mes clients, oui. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Emad, c'est moi qui vous ai envoyé l'étude sur l'arrêt de sifflement le 28 juillet. Donc, ce que je vous ai envoyé, c'était pas une demande pour l'arrêt de sifflement, mais plutôt une étude technique qui vous donne des arguments solides à avancer à la compagnie ferroviaire pour arrêter le sifflement. Donc, c'est vrai, une personne de chez vous m'a appelé le lendemain pour faire un suivi. Et vous dites qu'une étude est en cours c'est en train de se faire, oui. Mais ce qu'il m'a confirmé, c'est qu'il y avait une étude qui a été faite en 2016. Donc, j'aimerais bien savoir c'était quoi le résultat de cette étude, l'audit qui a été fait sur les passages à niveau, et qu'est-ce qui a été fait sur les passages à niveau depuis 2016, qu'est-ce qui a changé? Parce que quand on analyse la réglementation et ce qui est exigé par Transport Canada. Donc, mon background, parce que je travaille quotidiennement avec Transport Canada, donc nos passages à niveau, elles répondent largement, elles excèdent largement les prérequis de Transport Canada pour arrêter le sifflement. Donc, je me demande, vous dites qu'il y a une étude qui est en train de se faire. J'aimerais bien savoir qui fait l'étude, c'est qui la personne qui est en charge. Parce que normalement, l'étude doit se faire par la compagnie ferroviaire. Est-ce qu'il y avait une demande qui a été faite à la compagnie ferroviaire? Parce qu'une personne tierce ne peut pas faire l'étude. C'est quelqu'un de la compagnie ferroviaire qui doit venir pour auditer les passages à niveau, les valider,
Par la suite, on entame la procédure par l'arrêt de sifflement qui doit passer par Transport Canada. Donc, c'est un peu vague, comme vous dites, il y a une étude qui est en train de se faire actuellement. Mais ma question, est-ce que vous avez déjà fait la demande auprès de la Ville pour... La demande, vous n'avez pas besoin de demande d'un citoyen parce que c'était une promesse électorale, je pense. Le sujet traîne depuis des années de l'arrêt de sifflement. Ce que j'ai présenté, moi, c'était une étude technique sur les passages à niveau. C'est une étude d'un citoyen, ça vaut rien, mais ça vous donne aussi, ça vous donne quand même des arguments solides à avancer à la compagnie ferroviaire. Il n'y a pas de problème. Ça a été demandé aussi par M. Adrien-Gauthier. Je pense que l'étude, si je ne me trompe pas, là, il me semble que c'est pas 2020. Il y a quelqu'un qui vous a parlé de 2016? 2016, exactement. Il m'a dit qu'il y avait une étude des passages à niveau qui a été faite en 2016. Oui, je me souviens qu'il y avait déjà eu une étude. Je n'étais pas en place. OK. Mais d'après moi, peut-être Claudie, si une étude a été faite en 2016, c'est trop loin. Il va falloir faire une nouvelle étude. On va vérifier. S'il n'y a pas de changement sur la passage à niveau, par exemple. Pour cette étude-là. C'est parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui... Non, je pense que c'était juste une question de curiosité. Mais est-ce que vous confirmez qu'il y avait une demande qui a été faite à la compagnie ferroviaire ou pas? Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Parce que c'est eux qui font l'étude. C'est en charge du dossier. C'est eux qui doivent faire l'étude. Mais vous avez parlé au directeur de l'urbanisme, Jérôme Carrier. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Il m'a dit qu'il y a une étude qui est en train de se faire, mais il n'a pas donné plus de détails. OK. Donc, c'est... Bien, on va vous revenir avec un suivi, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas en charge du dossier, là, donc on va faire des vérifications. Si vous avez déjà donné vos coordonnées... Oui, j'ai envoyé une étude détaillée avec mon courriel, mon numéro de téléphone, tout. OK. Bon, ça fait on va vous revenir dans les meilleurs délais, là. Parfait. Avec une réponse pour ça. Ben, c'est pas ma demande, c'est pas une demande personnelle, c'est une demande de beaucoup de citoyens. Oh oui, non, oui. OK, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Merci. Bonjour. Le point 9.10, il a été adopté à l'unanimité. C'était votre règlement omnibus. Je veux savoir s'il est adopté dans son intégralité ou s'il y a eu des recommandations faites par des citoyens. J'étais le seul, donc c'est la mienne, pour le pourcentage de briques, entre autres. Parce qu'il y a certains quartiers dans Saint-Philippe qui ont des maisons qui n'ont pas du tout de briques ou qui ont juste une façade en briques. Puis les quartiers sont à 99% ou 98% bâtis. Donc, si on exige maintenant d'avoir de la brique sur d'autres façades, ça ne fera pas augmenter la valeur parce que son voisin, là, tu sais, quand on prend des méthodes de comparables, là, ben, si 100% de vos voisins ils ont juste une façade en briques, bien, le quartier est évalué. Si vous forcez les gens à avoir la façade de briques 50% sur les autres faces, bien, ça coûte plus cher aux citoyens, mais il ne sera pas plus évalué parce que son secteur va être dévalué. Si vous avez un secteur 100% maçonnerie, bien oui, ils sont plus évalués, c'est correct. Mais là, à un moment donné, vous faites at large dans la municipalité des règlements, alors qu'ils devraient peut-être être sectoriels. C'est pour ça qu'on a des CCU. C'est pour ça qu'on les amène. Puis là, on est en train, là, on est dedans, là, on pouvait le faire. Là. Vous êtes dans votre omnibus pour dire ça serait bon que ce soit sectoriel. Pour ce sujet-là, je ne sais pas s'il y a eu des directives du directeur d'urbanisme concernant les modifications. Moi, je pense que ça a été voté dans son intégralité, à moins que vous avez des... C'est la même information que j'ai. Oui. C'est parce que plusieurs fois au conseil que j'en parle, qu'il y a certains endroits... J'ai un terrain vacant, moi, dans la zone de M. Fontaine, dans laquelle il y a une construction d'une propriété qui peut se faire. Mais là, on va m'inviter des coûts supplémentaires, alors qu'il y a 5 propriétés sur la rue, entre la rue des hommes Est, on peut dire, et des Fringues. Il n'y a aucune maison autre que celle-là qui va être de l'abri tout le temps. À un moment donné, c'est pas logique. Là. Il n'y a aucune maison dans ce quartier-là. C'est un quartier de maisons qui s'est bâti à partir des années 80, qui respecte les orientations que vous donnez maintenant. C'était dommage, j'ai été obligé de donner une dérogation mineure en plus à un citoyen qui avait passé au feu dans ce quartier-là, au coin de la rue des Érables et des Noyers, parce qu'il fallait qu'il mette maintenant de la façade sur son côté latéral sur rue. Ça a retardé sa construction. Sûrement que le directeur du comité, c'est ses raisons.
Je pense qu'on va, au prochain caucus, on pourrait lui demander les raisons. Bien, moi, j'en parle au conseil. J'aimerais ça que vous fassiez une résolution à cet effet-là. Les pourcentages de briques en façade. Écoutez, je suis quand même un courtier qui en a vendu des maisons, là. J'en ai vendu une dernièrement dans Candiac, dans les D. C'est pas le plus petit secteur. Les D, c'est un des plus beaux secteurs de Candiac. Et il y avait 3 côtés de vinyle, une façade en briques. Puis c'est une maison qui s'est quand même vendue au-dessus de 900 000 Donc, ça, je me souviens que c'est pas la première fois que vous en parlez. Ben oui. Puis si je reviens tout le temps à la charge avec ça, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'à un moment donné, là, plusieurs années, une maison en briques, c'est important. Parce que son facteur énergétique, ça comptait pour R4, la brique. Mais aujourd'hui, les murs sont beaucoup plus étanches qu'ils étaient auparavant. Donc, c'est pas une question d'économie d'énergie là, qu'on parle. On parle juste d'esthétisme. Oui. Puis j'ai vu que vous avez dans un... Je ne sais pas c'est quoi exactement, parce que j'étais à la consultation publique, mais les points qui ont été passés plus rapidement, justement, dans le système Galia, là, vous avez fait des éléments architecturaux. C'est quoi que ça précise exactement? Tu sais, est-ce que c'est pareil? Il y a peut-être des secteurs que ça peut être compensé. Bon, ben, il y en a plus, mettons, sur un côté, il y en a moins en façade et vice-versa, mais ça, c'est du gros bon sens que le CCU peut adopter. Il y a des normes, tu sais, en mettant des normes, des critères spécifiques, ça devient du normatif, puis ça, c'est à la grille, puis ça, bien, malheureusement, ou au règlement, puis là, on ne peut plus déroger après ça de ça. Ça devient toujours des dérogations mineures, puis c'est des frais annuels, c'est des frais supplémentaires pour chaque citoyen, puis en plus, bien, ça retarde tout le temps les constructions. Est-ce que ça c'est possible d'en tenir en considération, soit dans un règlement, c'est regarde, on va l'amender le règlement, puis on va retourner à ce que c'était, là. On en prend bonne note. Alors, écoutez, on va demander les raisons à l'urbaniste, au directeur d'urbanisme. Il doit y avoir une raison, là, pourquoi que, on va vous revenir avec ça. Merci. Puis, avez-vous une spécification aussi au point 9.2? 9.3, excusez. Non, excusez. 9.2, oui. C'est pour les arbres, là. Oui. Donc, vous voulez augmenter la canopée de 35 % au niveau de la CMM? Puis c'est par l'acquisition de terrains municipaux que vous voulez faire ou vous voulez juste que ce soit sur des terrains citoyens? Non, il y avait une moitié-moitié. Oui, je parlais, c'est 9.1. Il parle de 9.2. Le 9.2, c'est l'acquisition, là, c'est parce qu'il y avait comme... Oui. Un budget L'augmentation de la canopée des terrains, oui. Ouais. Ça, ça sera pas... c'est suite à... il va falloir que le citoyen fasse la demande. Sur les terrains de la ville, oui. Mm-hmm. Mais on ne peut pas obliger les citoyens. On n'obligera pas les citoyens à acheter des arbres. C'est ça qu'on parle? Ben, en fait, la question, c'est parce que c'est un budget maximum de 10 millions par municipalité, c'est ça, le budget? J'ai pas compris, dans le fond, c'est comment ça avait été lu. Là. Parce qu'il faudrait savoir exactement le point. Là. 9.2. C'est 9.2, j'ai marqué. 9.2, oui. 45 000 au privé, 45 000 au public. Mais je peux revenir une autre fois, c'est pas grave. Là. Je veux juste avoir un détail, mais... Oui. C'est que la Ville accepte de contribuer à une hauteur maximale de 90 000, dont 45 000 pour la plantation d'arbres en domaine public et 20 000 sous la forme d'un programme d'aide financière de plantation sur les terrains privés à établir. C'est pas établi encore. Fait que c'est sur une période de 2 ans, mais c'est pas établi encore. Là. OK, c'est beau. Les modalités. Non, c'est correct. Merci. Okay. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle pour cette séance de conseil? Aucune autre question, donc nous allons procéder à la levée de la séance. Est-ce que le proposeur? Oui, je propose la levée de la séance ordinaire à 20h35. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.